Une comédie de ce type sur un sujet qui est quand même très sérieux, c'est assez rare. Parce que le thème... Et sérieux. Oui, 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 mais moi j'ai toujours pensé depuis Papy fait de la résistance que pour faire une bonne comédie la plus drôle possible, valait mieux avoir un sujet ou un fond sérieux, un thème traité, et sans évidemment y amener de message ou sans être didactique, parce que moi j'aime pas ça, hein. J'aime les films distrayants et les films qui font rire. J'ai toujours fait ça comme scénariste, et là c'est mon premier film comme réalisateur. Je vais pas commencer en essayant de faire pleurer les gens, mais il me semblait qu'avoir comme sujet l'adoption, l'homoparentalité de deux jeunes femmes qui veulent adopter, c'était un sujet d'aujourd'hui, un sujet de société, ou polémique, ou je sais pas comment on peut dire, et que ça nous a tenté avec Michel Delgado, avec lequel on avait écrit déjà l'enquête corse, qui était aussi un sujet sérieux, mais qu'on avait traité de manière drôle, Et qui avait bien fonctionné. et qui avait bien fonctionné, qu'on allait repartir vers ça. Une fois que cet équilibre-là a été réussi, je me suis dit je vais le réaliser, et après j'ai proposé à Jean, qui m'avait incité à l'écrire, évidemment à Muriel. Moi je pensais qu'il y avait une chose à écrire pour Muriel. J'ai toujours pensé à Muriel comme avec le même plaisir que j'écrivais pour Jacqueline Maillan. Voilà. Et donc Muriel, elle m'apporte dans ce sujet sérieux, à la fois une légitimité, à la fois une sincérité, et en même temps une grande drôlerie. C'est le thème, c'est exactement. Il y a tout dans le film avec elle. Parce que vous formez un couple assez étrange, pour le moins. C'est un vrai faux couple. Mais c'est à partir du moment. Ce qui est intéressant dans le sujet que vous dites sérieux et qu'il l'est, c'est que quand on est un couple homosexuel et qu'on veut adopter, il faut des faux. On n'a pas le droit par la loi. Donc il faut bien des faux papiers, il faut bien trouver un faux mari. Donc à ce moment-là, il y a la constitution d'un faux couple. En lui-même, le sujet amène Oui, la drôlerie et le tout à fait. vaudeville. Voilà. Oui. Et les homosexuels sont des gens qui ont beaucoup d'humour aussi. Oui, mais Si on pense à cet aspect-là. oui, oui, ils sont pas chargés dedans, les homosexuels. Ah non, Même non. ceux qui le sont pas. Ce sont les situations qui amènent le rire et la drôlerie, et le fait que les personnages sont pas faits pour être ensemble. Voilà. Oui. Parce que quelqu'un qui veut adopter, ils sont prêts à tous ces gens-là pour... parce que là, on parle aussi de mensonges et face à la petite, c'est un peu difficile. Oui, mais plus tard. si vous voulez, le film il commence sur une idée. Mhm. Hein, une idée, c'est-à-dire que ces deux femmes ont ce désir. Et l'idée est abstraite. Ouais. On ne connaît pas encore la petite fille. Et puis, ce qui nous a intéressé avec Michel, c'est de décrire ce film, c'est-à-dire de décrire une forme de réalité. Puis la petite fille, il y a une petite fille de 5 ans qui est tout à fait extraordinaire dans le film, qui amène une vérité et une émotion dans le film, qui fait que le désir de ces deux jeunes femmes, il est aussi légitime. Alors il va y avoir une famille peut-être... enfin bon, bref. Allez voir le film, vous verrez. Faut voir le film. Et vous êtes un tout nouveau jeune réalisateur comme Daniel Auteuil. Cette année, on est gâtés en comédiens qui deviennent réalisateurs. Parce qu'il y a Daniel Auteuil, il y a Cadmerade, là il y a la toute jeune Mélanie Laurent. Et à vous, Si vous voulez, moi, c'est une nouvelle tendance. Je sais que c'est une nouvelle tendance, donc vous avez tout à fait raison de poser la question. Moi, je me positionne pas exactement de la même manière. C'est pas pour vouloir être différent, mais si vous voulez, j'ai écrit énormément de scénarios de comédie. Et pour moi, je suis plus un scénariste qui passe à la réalisation qu'un acteur qui passe à la réalisation. C'est pas une envie d'acteur, c'est une logique de scénariste qui a fait des expériences extraordinaires avec des metteurs en scène comme Jean-Marie Poiret, comme Patrice Lecomte, comme plein d'autres, et puis qui a eu des grandes satisfactions et aussi des frustrations. Et donc, il y a un moment où le scénariste a envie de devenir réalisateur, Ok. et ça a été le cas pour moi. C'est Mais le c'est cette démarche-là, c'est le scénariste qui devient réalisateur. Quel type de réalisateur est-il? Je fais une parenthèse de recréer aussi un couple, enfin une sorte de couple avec Jean Reno parce que ça a été déjà fait. Et c'est vrai que là on est dans un axe qui fait que c'est autre chose. On n'a pas l'impression d'encore pareil. Donc cet écueil-là est évité. Mais quand on est choisi pour un rôle et qu'il est écrit pour vous, il y a une évidence, il y a quelque chose que ça vous va. qui roule, c'est un vêtement qui vous va. Donc après, comme réalisateur, il y a déjà de la confiance là, puisqu'on a été choisi, c'est écrit pour vous. Et la confiance, Christian, s'applique à ce qu'elle soit toujours là. Donc je nous sentais, parce qu'on en a parlé entre nous, très enrobés de confiance. Et c'est vrai que c'est là où, comme dans la vie, comme pour tout, quand vous avez confiance, vous pouvez vous dépasser, vous pouvez créer, vous pouvez avoir de la folie. Vous savez que vous avez le droit de tout. Donc sur ce film-là, il était réalisateur comme ça. Mais je le vois pas comme réalisateur énervé, irascible, machin, parce que Les baguettes en l'air. non, je le vois pas comme ça, même s'il doit continuer, parce que comme il travaille beaucoup avant, quand on travaille beaucoup avant, on part déjà le plus possible au problème. Déplacé. Donc ça peut éviter justement un état d'énervement
Parce que je dis ça parce que comme Christian Oui, est parce que quelqu'un vous qui a êtes pas beaucoup quelqu'un de d'énergie. très calme. Non, mais Oui. il ne faut pas confondre parce qu'on est un peu pareil. Il ne faut pas confondre l'énergie et l'énervement. L'énergie, c'est un truc qui fait que il y a 200 chevaux, bon ben c'est comme ça. Il y en a d'autres qui en ont 2 chevaux on n'est pas. Il y a des mous, il y a des mous, puis il y en a qui sont pas mous, c'est tout. Et puis voilà, mais c'est pas Il y a pour des ça mots, que. il y a des Il y mots. a des mots. Ah oui. Non, de l'énervement, plutôt une très bonne ambiance d'ailleurs sur le plateau, une très très bonne ambiance même, je dirais. Et heureusement, parce que pour une comédie, mais tout part du scénario, parce qu'il est solide ce scénario. Si le scénario n'est pas solide, à un moment, on patauge. Et quand on patauge, on a peur, là on s'en fout, le copain, Et pas là, on copain, s'énerve. et là on commence à s'énerver comme acteur, on dit, quel film je fais. Voilà, le scénario, quand il est solide, on revient dessus, bing, le rire tombe, waf, donc... Il n'y a pas... Il y a une règle, quoi. Sinon, Vous avez tourné en Thaïlande. Oui, oui, nous avons tourné 7 semaines en Thaïlande. Moi, j'y suis resté 3 mois. Et ça a été. C'est un extraordinaire pays à filmer. C'est un pays très photogénique. Ce sont des gens très, très forts pour le cinéma. Des équipes absolument géniales. Ils ont beaucoup aidé. Je pense à eux d'ailleurs parce que ils sont sous l'eau et sous les inondations. Et on y était il y a 6-8 mois. Et donc, on connaît tous les endroits qui sont inondés aujourd'hui. C'est un peu dommage. Ouais. Et pour les permissions, est-ce que c'est compliqué Nous n'avons pas eu ce problème-là en Thaïlande. Ils nous ont laissé tourner, ils sont intéressés au cinéma. Beaucoup de gens tournent chez eux et je crois qu'ils sont. Au fait qu'on en parle. Oui, puis bon, voilà. Disons que les rapports sont toujours très sophistiqués en Asie et donc on arrive toujours à trouver une porte pour un terrain d'entente. Oui, c'est ça, parce que là, on parle d'adoption, on parle de législation un peu. Alors, je pensais que ça aurait pu poser des problèmes. Disons que oui, c'est vrai, puisque ce qui est très intéressant dans le film, c'est le danger qu'il y a à être dans ces pays-là et à transgresser la loi, parce que vous pouvez vous retrouver en prison pour des dizaines d'années. Et bon, ils ont accepté ça, ils ont lu le scénario, il y a une commission de censure, ça s'est passé. OK, c'est ça. Il y a c'est ce que je voulais savoir. Mais bien sûr, il y a une commission de censure, bien sûr. Okay. Ce sont des pays dans lesquels l'état de droit n'existe pas forcément. C'est ce qui m'intéresse aussi de tourner là-bas. C'est à la fois le pays du sourire, c'est très photogénique. Mais en même temps, si vous avez affaire à l'armée, parce qu'il n'y a pas vraiment de police, donc vous avez très rapidement affaire à l'armée, c'est plus compliqué. Et si on parlait de cuisine, parce que dans le film, il est aussi question de cuisine un peu. Alors, la cuisine thaïlandaise, on en pense quoi? Écoutez, comme dans le film, allez voir le film, vous verrez ce qu'on en pense. C'est une cuisine. Vous ne seriez pas resté 3 mois à bouffer du truc. Alors c'est moi, j'ai eu beaucoup de bourré d'oligo-éléments. C'est bourré d'oligo-éléments. C'est très très bon. C'est comme le tofu, mais ça coûte rien. Non, le tofu, c'est sans goût. Ça a vraiment du goût. Ah, ça a du C'est goût. différent. beaucoup d'épices, très épicé. Hein. Oui. Très Il faut que ça épicé. soit bien mariné aussi. C'est ça le problème, c'est le problème de la préparation. Ah, évidemment, si ça n'est pas bien préparé, vous êtes surpris. C'est comme les scorpions grillés, il faut qu'ils soient vraiment grillés. Sinon, c'est compliqué à On manger. les appelle autrement. Oui, enfin, en même temps, vous les reconnaissez. Si on les appelle autrement, vous avez un gros doute. Oui, mais le truc, on le reconnaît à peine. Ici, il y en a plein au fond de la mer, même chez nous aussi. OK, on les laisse. Mais effectivement, le film donne des idées de recettes de cuisine pour ceux qui aiment travailler le poisson. Oui, les têtes de poisson, c'est aussi... C'est extrêmement énergétique et bourré de vitamines, ne l'oubliez pas. Voilà. Alors, la tournée de promotion, ça se passe bien jusqu'à maintenant? Très bien, très bien. L'accueil est bon et très intéressant pour moi, réalisateur, d'entendre les rires des vrais spectateurs. Ah ben oui, c'est ça. Parce que le film est fait pour ça, il est fait pour eux. Et donc il est bâti comme ça, il est monté comme ça, il est filmé comme ça, il est joué comme ça. Et tant qu'on n'est pas dans une salle avec des gens qui rient et avec des gens qui sont dans l'histoire... Qui n'ont pas de retenue, oui. On n'a pas encore bien vu le film. Et vos projets maintenant, après le petit repos, j'imagine? Oui, écoutez, oui, il y a des projets, mais ça, on va continuer. Et vous? Oui, Moi, je suis comédienne de cinéma, de théâtre ou de... Non, plutôt de cinéma, j'adorerais, moi. J'ai très envie de tourner. J'adore ça, voilà. Des comédies ou des pas comédies, en tout cas des films... Voilà, avec des films intéressants, avec des rôles. Voilà, donc moi je suis très avec le film, je l'accompagne. Voilà, faut pas passer à côté des choses, que c'est important. Et c'est agréable? Oui, puis il est important pour moi ce film aussi. Je suis très,
comme comédienne aussi, d'entendre les rires. Je les connais quand je suis sur scène. J'ai eu la chance ça. d'en entendre beaucoup, par beaucoup de personnes, mais de remplir des salles. Mais donc je suis très heureuse de retrouver le rire, de les faire rire. Donc voilà, d'accompagner le film vraiment jusqu'au bout. J'aime pas quand on mélange tout parce qu'après on rate des émotions, quoi. Hein, voilà, sans faire dans le violon, mais je vais l'accompagner parce que bientôt, voilà, on va passer à autre chose. Alors voilà. Après, Avec c'est lui après. jusqu'au bout, puis Absolument. Ensuite, ça passe en vidéo et vous êtes déjà rendu dans d'autres choses. Oui, oui, après moi je vais présenter cette émission de cuisine que j'ai dans la tête depuis très très longtemps Oui, et que oui, je vais oui, faire. oui. Cuisine thaïlandaise. Non, Non. cuisine du monde. Cuisine du monde. Oui, plutôt, Ah, mais- oui. Cuisine du monde. Oui, Ah, c'est génial ça. oui, oui. Ah oui, puis ça fait un gros boulot. Hein, Oui, t'as- oui, ah oui, gros boulot de Mais préparation. sérieusement, vous cuisinez vous-même? Oui, Ah oui, bien oh là sûr, là, depuis des lui, années. c'est- Depuis des Ah, années. j'ignorais. Ah ouais, Tellement de il choses fait qu'on des choses, il ignore. travaille. Il a une méthode de cuisson que je ne peux pas révéler, qui est qu'il Très a particulière. inventée, qui sortira peut-être un jour si vous la donnez, qui fait un moelleux aussi bien sur le poisson que sur le gibier. Sur le poisson Sur le et gibier, le tu travailles gibier. très voilà, bien le ça. gibier. Bon, la viande, c'est... Enfin bon, Parce que ça moi, je progresse Ah, aussi. mais c'est Ouais. bien. Quand il vous C'est- fait un morceau de biche, hein, quand il fait ta biche avec ta sauce jaune, là, je sais pas ce que tu mets dedans, c'est à De tomber. l'œuf. De l'œuf, c'est du jaune. Du jaune d'œuf, c'est pour ça qu'elle est jaune. Ouais, c'est pour ça. De la Ah, le biche, secret dévoilé. Ah, le ouais, jaune ouais, d'œuf ouais, et du c'est- jaune. vous savez, quand on s'appelle clavier, on ne peut qu'être bon derrière un piano. Mais s'il m'avait dit qu'il devenait coiffeur, là, j'aurais dit Bah si, il y pense aussi. Non, Après, ça, c'est non, Quand j'ai il une fait belle attention, teinture à il veut proposer après que vous arriver ayez là, vu il veut une couper très belle son gamme de magasin couleurs. en Très deux. belle gamme de couleurs. Oui, ça sera cuisine coiffure. Voilà. cuisine coiffure. Paysagiste. Coiffure du monde, cuisine du monde Et paysagiste. et paysagiste. Voilà. Mais gardez-vous quand même un petit peu de temps pour la réalisation ou la comédie parce que c'est Bien bon, sûr. ça vaut le coup. Bien sûr.